Bonjour à toutes et à tous, ce podcast vous est présenté par Franck Gonzalez. Dans cet épisode, nous allons découvrir comment modifier la durée par défaut d'un événement créé dans l'application Calendrier. Par défaut, un nouvel événement a une durée de 1 heure, mais si vous recevez en rendez-vous vos clients toutes les demi-heures, vous aurez besoin que chaque nouvel événement ne fasse que 30 minutes. Pour suivre cet épisode, vous devez disposer d'un Mac fonctionnant sous macOS 11 Big Sur. Sachez que cet épisode a été réalisé sur un MacBook Pro 13 pouces fonctionnant sous macOS 11.1. Alors tout d'abord, je vous rappelle que l'application Calendrier est une application que vous allez trouver par défaut dans tous les ordinateurs Apple. C'est livré en standard avec le système macOS. Et chaque fois que vous allez créer un nouvel événement, cet événement va avoir une durée de 1 heure. Alors, on va vous montrer ça directement. J'ouvre l'application Calendrier. Je choisis une date, je double-clique dans la case représentant la date, et ici, je vais créer un nouvel événement que je vais appeler tout simplement test événement. Et on voit bien que la durée, c'est 1 heure, de 9 heures à 10 heures du matin, par exemple. Ce réglage, en fait, est par défaut à chaque fois que je vais créer un événement. Si je souhaite aller modifier dans l'application calendrier les préférences, et que je cherche ici le moyen de le faire, eh vous pouvez constater qu'il n'y a aucun moyen, dans l'interface graphique en tout cas, de modifier la durée d'un événement, c'est-à-dire passer de 1 heure à 30 minutes ou à 1 heure et demie, si vous préférez. Donc le seul moyen consistera tout simplement à quitter l'application, on va quitter l'application, et ouvrir l'application terminale et taper une ligne de commande qui va permettre de modifier les réglages de préférence de l'application calendrier. Alors anciennement, cette application s'appelait iCal. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout de suite. J'ouvre donc mon terminal. La commande que nous allons taper, je l'ai notée dans un fichier texte pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Ici, la commande va consister tout simplement à utiliser ici la commande default qui permet de modifier les préférences des applications, une commande d'écriture, write, le nom de la préférence que je souhaite modifier, ici com.apple.iCal. Donc vous voyez que malgré le fait que l'application ait changé de nom et soit passée de iCal à calendrier, la préférence, elle, n'a pas changé, elle s'appelle toujours com.apple.iCal. Au passage, en règle générale, une préférence est un fichier au format plist, property list, et ici, avec la commande default, nous n'avons pas besoin de spécifier en fait le type de fichier, l'extension du fichier de préférence. C'est-à-dire ici, on s'attendrait plutôt à écrire com.apple.ical.plist, et c'est pas le cas. Donc on fait très attention à ça d'ailleurs, on écrit bien com.apple.ical. Suivi derrière d'une nouvelle valeur, un nouvel attribut que nous allons ajouter, qui s'appelle default duration in minutes for new event. Alors on va le mettre entre simple guillemets, simple cote si vous préférez, et puis derrière, exprimer en minutes, 30, la durée de ce nouvel événement. Alors on va vérifier immédiatement que ça fonctionne. Je vais faire un copier de cette commande, je vais venir la coller dans mon terminal, et je vais valider cette commande. J'ai aucun retour à l'écran, ce qui est en règle générale une bonne chose. Je vais de nouveau lancer mon application calendrier, et je vais créer un nouvel événement. Donc je double-clique de nouveau sur une case de mon mois de décembre. Et ici, vous voyez que cette fois-ci, mon événement ne fait plus que 30 minutes, de 9 heures à 9h30. On va appeler test 2 par exemple. Donc voilà comment on peut modifier. Et vous voyez que c'est relativement simple. Alors évidemment, vous derrière, vous pourrez manipuler comme vous le souhaitez, c'est-à-dire au lieu de mettre 30 minutes, vous pourriez choisir 45 minutes, ou 60 minutes pour revenir par les réglages par défaut, mais vous allez voir qu'il y a un autre moyen, ou 90 minutes, etc. etc. D'accord? C'est vraiment exprimé en minutes, attention, et pas en heures. Euh, Évidemment, si je souhaite revenir au réglage par défaut, le moyen le plus simple consisterait de nouveau à quitter l'application. Alors on pourrait prendre la solution
un peu plus facile, par exemple, de rappeler la dernière commande et de changer la valeur 30 par 60. Mais il y a une autre solution, c'est tout simplement de détruire le paramètre qu'on vient de modifier, qu'on vient de créer. Cette commande va être defaults, delete, pour dire qu'on va supprimer, toujours dans ma préférence comme.apple.ical, cet attribut. Donc, de nouveau, je sélectionne, je copie, je colle dans mon terminal, je valide. De nouveau, je n'ai aucun retour à l'écran. C'est encore une fois une bonne chose. Au passage, je tiens à préciser une chose importante, à savoir que le réglage que vous êtes en train d'effectuer à ce moment, il ne concerne que l'utilisateur qui est actuellement connecté dans l'interface graphique. D'accord? Donc si vous êtes plusieurs à partager l'ordinateur, chaque utilisateur devra taper la même commande dans son terminal quand il aura ouvert sa session pour que le réglage s'applique. Sinon, c'est le réglage par défaut. Et si vous voulez revenir au réglage par défaut, de nouveau, vous tapez la commande defaults delete. On va vérifier immédiatement que ça fonctionne. J'ouvre mon application calendrier, je crée un nouvel événement, donc toujours double-clic, et cette fois-ci, effectivement, de 9 heures à 10 heures du matin, donc toujours le réglage par défaut qui est revenu. Donc, vous voyez, relativement simple à effectuer, une petite commande terminale qui permet de modifier ces réglages, donc dommage qu'on ne le trouve pas dans les préférences, mais vous voyez que finalement, c'est pas très compliqué. Attention par contre à la syntaxe, à ne pas vous tromper au niveau de ce que vous écrivez, c'est bien default en anglais, hein. Duration in minutes for new event. Et attention au petit guillemet simple, c'est le petit guillemet que vous allez trouver sous la touche numéro 4 de votre clavier. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous l'avez trouvé utile et compréhensible. Si vous souhaitez en connaître davantage sur l'utilisation de macOS ou d'iOS, merci de consulter notre site web à l'adresse www.agnosis.com et suivez les thèmes formation macOS Big Sur ou iOS depuis la page d'accueil. À bientôt pour un prochain épisode.